où tout commence. Martigny, Académie des arts et métiers, était un bâtiment sombre situé au centre d'un village usé du bord de la mer Méditerranée. La grande porte d'entrée d'un chêne centenaire se faisait discrète car cachée par une brume grise qui attendait le Mistral pour aller s'accrocher aux cimes des grands palmiers tordus. Les nervures grimpaient péniblement, se tordant autour des nœuds tels des milliers d'yeux inlassablement ouverts. Cette dame surveillait l'arrivée des étudiants agités qui attendaient en chahutant son ouverture. Les stigmates du temps sur son bois dur s'alignaient en se mouvant telles des vaguelettes troubles et furieuses ou demeurant très peu marquées. Cependant, son dessin était minutieux, façonné par une main puissante et invisible. Du fond des entrailles de cette haute maison, une cloche fit entendre un son grave. Le premier appel fit lever les têtes, mais c'est seulement à la 8e sonnerie que les élèves pourront entrer dans l'édifice. Telle une onde de choc, la petite foule subitement se calma. Le silence s'installa, les jeunes se placèrent dans un alignement quasi militaire. Et une petite porte invisible s'ouvrit dans un grincement timide. Les élèves entrèrent comme un seul homme dans un petit espace clair et chaleureux. Les filles se dirigeaient vers la droite et les garçons vers la gauche. 2 grandes salles à la couleur bleue délavée les accueillaient. 3 rangées de bancs rustiques en bois blanc étaient alignées, attendant le déferlement des vêtements jetés à la va-vite. Des vestiaires nominatifs en fer gris s'étendaient sur les murs. Ambre attacha ses longs cheveux dorés et se dévêtit pour endosser son uniforme, laissant ainsi la vie dehors. Un dehors où il faut faire acte d'une certaine normalité pour se fondre avec les autres. Une école extraordinaire, parmi tant d'autres dispersées un peu partout dans le monde à l'insu des autres. La vie est en quelque sorte ordinaire dans ce village, mais dès que la porte se ferme, l'école prenait vie avec l'aisance, apprenant à vivre avec leur spécificité. Le silence fit place au bruit. La salle de change s'anima. Les filles comme les garçons mettent leur uniforme au choix. Un pantalon ou une jupe blanc, un gilet gris avec un blason à la lettre M de couleur sang pour tous, et une chemise blanche, manches courtes ou longues, fermée au col par un ruban de couleurs différentes selon leur niveau d'apprentissage. Des chaussettes blanches dans des chaussures ou baskets noires finissent leur toilette. Les règles vestimentaires étaient assez souples, donc chacun faisait un peu comme il voulait. L'accessoire incontournable restant cependant le béret provençal aux couleurs du niveau d'études. Les jeunes ainsi habillés se dispersaient dans une grande cour. Sur la droite du bâtiment, un espace entouré de platanes délimite un terrain de jeu qui sert principalement à être le témoin des bavardages des élèves en petits groupes. Des fauteuils en fer forgé, que la pluie rare à peine tachés de rouille, sont dispersés de façon énigmatique. Sur la gauche, un alignement de bâtiments à 2 étages forme un arc de cercle jusqu'à une bâtisse rectangulaire plus ancienne qui donne accès à un préau où trône la sculpture d'un éléphant blanc presque à taille réelle en papier mâché. Ce mammifère aux couleurs effacées, spectateur oublié d'une quelconque activité créative, rêvait probablement de ce temps perdu. À sa droite, l'atelier des arts semblait dormir, l'accompagnant dans sa solitude. De part et d'autre d'un couloir sombre, 2 grandes salles où des blocs de pierre figés sont éparpillés, perdus dans la poussière. Au fond du couloir, un escalier descendait à une autre pièce qui semblait plus immense, la salle d'armes. Sur ses murs, 2 grands miroirs étaient installés. Ils apportaient un espace qui se décuplait en impression d'infinité. En face du préau, une maison en bois présence insolite qui semblait perdue dans tous ces murs de briques ternis par le temps. Son bois brillant donnait à ce coin une ambiance chaleureuse presque intime. Une maison en bois tombée du ciel, dans une cour envahie de feuilles de platane, entourée de bâtiments provenant incontestablement d'une autre époque. Les platanes centenaires ombrageaient délicieusement ce bel espace. Entre la maison et l'espace de jeu, une enfilade de toilettes à la turque, oubliées dans le temps, dont les portes claquaient selon l'humeur du Mistral. Le moindre souffle traînant perturbait l'ordonnance de ces sages petites portes abîmées. Un son étrange et cristallin traînait toujours de ce côté-là. En fait, c'était la clochette du petit portail de derrière, une deuxième issue. On parlera de sécurité, mais quel drôle de portail. Un petit portail en bois de couleur vert usé par le temps, accessible en grimpant 10 petites marches de bois. De cette ouverture, on pouvait voir l'intérieur de l'école, mais un gardien, ou plutôt une gardienne, une jolie petite pie au plumage noir aux reflets bleutés veillés. Les élèves l'appelaient la fouineuse.
Elle dérobait tout ce qui pouvait briller, comme il se doit de cet animal. Mais surtout, elle se baladait la plupart du temps sur la tête d'un gros chat, ou plutôt de la chatte Grabelle. Un animal gras, lent et doux qui marchait nonchalamment, ignorant les élèves avec un grand dédain, s'esquivant au moindre geste de ceux qui voulaient lui caresser le dos. La fouineuse n'hésitait pas à venir taper de son bec sur la tête des élèves qui partaient en criant « Ah !» Ambre arborait fièrement son ruban rouge. Elle se dirigea spontanément vers la maison rustique que l'on nommait la végétale. Un rang s'était formé de jeunes gens, attendaient devant la porte. Les élèves, au ruban rouge, s'engouffrèrent enfin dans la classe, car une clochette avait retenti. « Avez-vous entendu ce petit bruit de sonnette? Mais d'où vient-il » ? « Il me semble qu'il vient de derrière la porte. Vu que personne ne vient à nous, eh bien, entrons donc !» Ils pénétrèrent dans une classe inattendue. En son centre trônait un bureau décollé en bois usé grisâtre. L'encrier, où l'encre avait séché, donnait à penser qu'il n'avait jamais été nettoyé ou même remplacé. L'estrade, comme on aurait pu s'y attendre, ne possédait pas de bureau, mais un escalier pyramidal, amenant le regard vers le tableau, au bâton fermé. « Oh mince, il n'y a pas de craie pour s'amuser à dessiner des caricatures des professeurs ?» s'enhardit à dire un élève aux cheveux orange. Dès que le dernier élève ferma la porte de la classe, les battants s'ouvrirent automatiquement. Ils s'écartèrent pour laisser passer le professeur de biologie, Madame Blanche Marguerite. Cette petite personne, tout en rondeur, tout en boucle, à la robe fleurie, arriva dans un éclat de rire et demanda aux élèves de monter la rejoindre. Les élèves s'activèrent et grimpèrent pour s'engouffrer dans un espace sombre qui, au fur et à mesure qu'ils avançaient, s'éclairait d'une lumière naturelle, celle d'une belle et grande prairie. Le spectacle qui s'offrait à eux était des plus réjouissants. Des papillons utilisaient leurs trompes pour siffler. Des fleurs énormes et blanches, en se mouvant de gauche à droite, émettaient une vibration qui faisait onduler leurs pétales, se fermant et s'ouvrant à volonté. Les herbes ondulaient sur elles-mêmes sans la contrainte du vent. Elles s'amusaient à aller dans tous les sens, une fois à droite et puis à gauche, tournant sur elles-mêmes, se déchiffonnant pour revenir sur leur axe. Les arbres semblaient jouer à l'épée avec leurs branches mortes. Une cacophonie délirante, une brise légère et chaude soufflait imperceptiblement dans les cheveux d'Ambre et de ses camarades. Les jeunes se mirent à courir dans tous les sens, de joie et de bien-être, mais ce fut de courte durée. On se calme, venez donc par ici, disait le professeur, sur un ton indulgent et rieur. Il n'y avait pas de temps à perdre, et Madame Blanche entreprit de regrouper les filles et les garçons pour débuter le cours. Elle leur demanda d'aller chercher 5 spécimens de fleurs, d'herbes, de plantes, qui pourraient être analysés, à découvrir, à regarder, à comprendre. Dans toute chose dans ce monde, il y a un intérêt caché et primordial, un pouvoir. Mais lequel ? Tous les apprentis chercheurs étaient impatients de s'activer à la recherche de beaux spécimens. Ils voulaient tous trouver le meilleur spécimen. La nature n'était pas sans danger, et c'est pour cela que Madame Blanche informa ses élèves des risques de cette nature. La beauté de cet endroit cachait de troublants animaux. Chers élèves, le danger est le cigaloux. Cet animal est très bruyant et il annonce son arrivée par un crissement extrêmement aigu. Vous devez impérativement mettre vos bouchons pour protéger vos oreilles. Car, dans le cas contraire, vous seriez sourd pendant des heures. Je préconise de vous accroupir rapidement sans un geste brusque. Il est sensible à tout ce qui est étrange dans son environnement, donc vous. Ne bougez surtout pas. Attendez que le crissement s'éloigne, puis, avec prudence, vous vous relèverez. Dans ce cas-là, précis, le silence en dehors des bruits naturels serait votre repère. Il n'est bien sûr pas nécessaire que je répète de ne rien toucher sans vos gants et de ne pas vous gratter les yeux. Ce serait abominable. Au moindre toucher, vous auriez de très belles cloques infectieuses et je serais dans l'obligation de vous injecter une bonne dose de sérum, dit-elle en montrant une très grosse seringue. Un mouvement s'annonça dans le groupe. « Attendez, je n'ai pas fini. Veuillez vérifier votre équipement et n'oubliez rien. » Les jeunes étudiants examinèrent leur kit qui les avait attendus dans la cabane en bois par lequel ils étaient arrivés après avoir traversé le couloir sombre. Sur les murs de bois, accrochés à des clous rouillés, un panier en osier compartimenté. Il y avait des gants,
des bouchons d'oreilles, pince-nez, chapeau à voilette, le sifflet de secours et des petits outils nécessaires à leur collecte. Tous étaient prévenus. Prêts, ils se jetèrent dans leurs grandes bottes et se mirent en marche vers cette enrichissante leçon pleine d'aventures. Ambre était impatiente. Elle attendait fébrilement que ses camarades s'équipent pour leur aventure scolaire. Enfin, prêt, le groupe prit le contre-pied des autres élèves, suivis par les yeux curieux mais sereins de leur professeur. Ils se dirigèrent vers la forêt. Ils y allaient d'un pas pressé, mais prudent, dans l'immense champ de fleurs, regardant de chaque côté, à droite puis à gauche. Leur instinct en alerte, ils pensaient au monde. Mais oh, pas trop de bruit! Un mécontentement collectif se fit entendre. Chut! On ne sait jamais ce qui pourrait se cacher sous ces herbes hautes, alors parlez moins fort. Et puis je n'aimerais pas que l'on fasse peur, avec nos papotages civilisés, aux animaux que nous pourrions croiser. Je suis tellement curieuse de voir tout ça. Voilà que je deviens rabat-joie, disait Ambre. Mais oui, tu as raison. Imaginez le cigalou ouh, en vadrouille nous cherchant pour nous rendre sourds, s'esclaffa Lana. Mais tu vas te taire enfin, cria Madison. Avec un calme relatif, elles filèrent droit devant, s'arrêtant brièvement à chaque curiosité. Elles avaient atteint un amoncellement de roches en forme d'œuf, étonnant, semblable à une carapace, certaines boursouflées, formant des hexagones parfaits, qu'elles escaladèrent prestement. Lorsqu'un tremblement perceptible bouscula quelques pierres et entrava leur ascension. Lana avait vu une étrangeté sur un rocher brun et s'avança l'air soupçonneuse. Au-dessus de sa tête, des bois secs dégringolèrent du sommet des rochers. Ce mouvement, qui ne semblait pas normal, alerta les étudiantes. L'écroulement se fit sur leur droite et de petites branches mortes s'ébranlèrent et prirent la fuite à la grande surprise des adolescentes. À leur grand étonnement, les yeux hagards, elles remarquèrent un petit bout de bois qui gesticulait comme un animal pris au piège coincé entre deux pierres avec des petits cris aigus. N'écoutant que son courage et sans vigilance, mais tout de même avec une main gantée, Ambre dégagea et prit la petite chose tremblante. Elle constata que le groupe de bois qui avait pris la fuite était bien loin déjà. « Ne t'inquiète pas, je ne te ferai pas de mal. » Elle vérifia que la petite chose n'avait rien de cassé. « Tu as vu, Lana? On dirait le petit bout de bois dans le film des Gardiens de la Galaxie. Je ne sais pas comment il s'appelle. Il s'appelle Groot. Mais oui, c'est cela, Groot. Eh bien, je t'appellerai ainsi. » N'écoutant plus son amie, elle prit le parti de garder ce petit animal étrange et déposa cette petite chose grise dans le fond de son sac. Le vent chaud se mit à souffler un peu fort. L'incident n'était pas clos dans la tête de tous, mais Madame Blanche pourrait sûrement clarifier ce phénomène. Les fleurs tourbillonnaient nerveusement sur elles-mêmes, les papillons se faisaient silencieux et les arbres ne s'entrechoquaient plus. Des nuages violets commençaient à se regrouper au-dessus de leurs têtes. « Je crois qu'il faut rentrer, le temps commence à se charger et d'après ma montre, il ne nous reste qu'une vingtaine de minutes pour retrouver Madame Blanche. » « Tu as raison, nous avons un spécimen assez étrange qui nous vaudra sûrement un compliment de notre professeur. »« Allons-y, il ne faudrait pas se retrouver coincé par ce temps dans ce monde-là, » dit Madison apeurée en regardant le ciel. Le petit groupe se mit en marche silencieusement, chacune dans ses pensées. De l'autre côté de la prairie, les autres élèves, qui avaient pensé que le danger serait moindre de leur côté, s'étaient installés sous les arbres, se pensant à l'abri. Ils virent un premier éclair. Le tonnerre annonça son arrivée. Ils levèrent la tête, et quand le second coup de tonnerre retentit et fit trembler tout autour d'eux, ils prirent leur chambre à leur cou. Ils oublièrent toute prudence. Quand ils aperçurent l'énorme nuage de poussière s'avancer vers eux, brusquement sortis de nulle part, tourbillonnant et arrachant les buissons sur leur passage, ils se mirent à crier sans se soucier du vacarme qu'ils faisaient.
Les élèves ne s'interrogèrent pas sur le phénomène. Une peur perceptible les avait instinctivement fait fuir, car les recommandations de leurs professeurs avaient été suffisamment prises au sérieux. Dans ce monde étrange de derrière le tableau, les événements pouvaient changer rapidement et l'étrangeté des lieux avait de quoi perturber même les plus téméraires. Le ciel s'assombrissait dangereusement. Un silence pesant s'installa. Un vent presque glacial fit frissonner les épaules fragiles de Madame Blanche. Alors elle prit son sifflet pour appeler le retour de ses élèves. Ce que les élèves ignoraient, c'est qu'ils étaient surveillés discrètement et très efficacement par son cocker anglais Léon. Ils n'étaient donc pas en danger. Les cours de plein air étaient difficiles à gérer car imprévisibles malgré l'expérience de plusieurs années. La professeure restait vigilante. Les sursauts de cette nature inconnue pouvaient bousculer les sortie scolaire. Elle ne pouvait se permettre le moindre incident. Tous les élèves inquiets étaient de retour. Quand la cabane en bois fut à portée de vue, un soulagement se fit sentir dans le groupe. Ouf! Certains se précipitèrent contre le bois usé, symbole de retour à la sécurité. Voyant les élèves, le dos collé contre les murs de la cabane, près de la porte, leur professeur riait de leur air apeuré. Les autres avançaient plus rapidement, le visage grave. Ceux qui se croyaient en sûreté parlaient entre eux, ravis de ce premier jour de classe. « Quelle belle aventure! Dommage que ce cours pratique ne soit qu'une fois par semaine, disait Lana, avec une grimace qui fit rire ses camarades. Tous se retrouvèrent enfin rassemblés autour de Madame Blanche, et elle put ainsi ouvrir la porte de la cabane. Elle fit entrer les élèves un par un, car la sortie n'était pas identique à l'arrivée. Le retour était plus acrobatique, à la grande surprise des jeunes. Ils furent propulsés dans un trou noir pour se retrouver quasiment couchés dans un tunnel sombre, propulsés dans des galeries vertigineuses, sentant la terre, des racines leur griffant le visage et les épaules. Ils s'écrasèrent doucement sur un mur de mousse. Ambre secoua la tête, stupéfaite, un peu sonnée. Lana se frottait les fesses. Madame Blanche réajustait son chapeau en paille qui lui avait servi de parachute. « Oh, ce serait cru dans Alice au pays des merveilles », marmonna Madison. Ambre se demandait de quelle matière était la paille de son chapeau pour s'élargir ainsi et permettre à son professeur de tomber avec la douceur d'une plume. La mousse qui les avait accueillis était moelleuse, comme on s'y attendait, mais l'odeur était particulière, ce qui surprit tout le monde. Ils ne se posèrent pas de questions, encore sous l'effet de la surprise. Une ouverture se fit spontanément, comme un œil qui s'ouvre, et la classe apparut aux jeunes. Ils descendirent les marches de bois, un peu sonnés, leur habit marqué par des traces de terre humide, des feuilles collées à leur front, en sueur, et riant à gorge déployée. C'est fini pour aujourd'hui. Au prochain cours, nous ferons un récapitulatif de ce que vous avez trouvé et nous échangerons sur cette sortie. Bonne fin de journée. Madame Blanche s'éloigna, accompagnée de son chien fidèle, Léon. Certains élèves étaient surpris, d'autres se mirent à papoter, oubliant presque où ils étaient. Le temps avait filé en un éclair, car en sortant dans la cour, la nuit était tombée. Une foule dense attendait la sortie. Les uns parlaient calmement de leur expérience de la journée. Les autres, très enthousiastes, riaient de leurs péripéties et d'autres assis étaient plongés dans leurs pensées. Quand la sonnerie de départ s'annonça, les élèves s'en allèrent calmement, presque pour retarder le temps. Mais malgré tout, certains retardataires se hâtaient doucement tout en rajustant correctement leur habit de ville.